Dans mon partage thématique, je vous parlerai du livre Good Economics for Hard Times, dans lequel les auteurs exposent les faits et s'attaquent aux problèmes mondiaux les plus urgents en mettant l'accent sur la réduction des inégalités et de la pauvreté. Le livre propose donc diverses études axées sur l'amélioration du bien-être des citoyens et la protection de la dignité humaine. Je m'attarderai plus spécifiquement au chapitre 2 qui s'intitule From the Mouth of the Shark, qui porte sur l'immigration. Les gens surestiment souvent la part d'immigrés dans leur pays et c'est dû à de fausses perceptions massives sur le nombre et la composition des immigrés. En Italie, par exemple, la proportion réelle d'immigrants est de 10%, mais la perception moyenne de cette proportion est de 26%, soit plus du double. Les gens exagèrent le nombre d'immigrants dans leur pays et croient que ceux-ci sont moins éduqués, plus pauvres ou plus susceptibles d'être au chômage. Les gouvernements alimentent ces craintes et en abusant des faits, puis en donnant des chiffres faussés et exagérés sur le nombre d'immigrants, le nombre d'hommes sans emploi, etc. Les gens ensuite croient ces paroles et deviennent contre l'immigration sans faire aucune recherche pour s'informer sur le sujet. Les auteurs mentionnent que l'argument le plus soulevé contre l'immigration est que lorsque les immigrants prêts à travailler pour un faible salaire arrivent dans une communauté, ils entraînent une baisse générale des salaires. Le livre montre cependant que cette préoccupation est déplacée et qu'il n'existe aucune preuve crédible que les afflux importants d'immigrants, même peu qualifiés, nuisent à la population locale. En effet, le marché du travail ne répond pas à l'évolution standard de l'offre et de la demande qui proposerait, comme tout le monde le croit, que si beaucoup d'individus cherchent des emplois, les employeurs peuvent réduire les salaires puisqu'ils savent qu'ils vont tout de même trouver quelqu'un pour effectuer le travail. Donc, la courbe de demande du travail régulière proposerait que plus il y a de gens qui veulent travailler, plus les salaires sont bas. Les individus contre l'immigration se basent sur cet argument qui leur fait croire que l'immigration est une mauvaise chose et qu'elle aura des effets négatifs sur eux. Les auteurs du livre mentionnent que dans le cas de la courbe de l'offre et de la demande du travail, il ne faut pas suivre ce système que nous avons tous appris en classe d'économie classique. Donc, premièrement, les auteurs nous font réaliser que les migrants ne sont pas seulement des travailleurs, ils sont aussi des consommateurs. Les nouveaux arrivants dépensent donc de l'argent, ils vont au restaurant, ils se font couper les cheveux, ils font des achats divers, etc. Ceci nous mène donc au deuxième point. L'arrivée d'immigrants crée de nouveaux emplois puisque la demande en biens et services augmente. Donc, lorsque les migrants arrivent, deux choses se produisent. Ils obtiennent des emplois, mais ils ont également de nombreux besoins à combler, créant d'autres emplois. Ces deux phénomènes s'équilibrent jusqu'à un certain niveau. Troisièmement, selon les auteurs, un afflux de nouveaux travailleurs réduit l'incitation des entreprises à automatiser leurs opérations. L'automatisation des opérations est un processus qui diminue le besoin en main-d'œuvre et donc supprime plusieurs emplois. Par contre, avec l'immigration, la promesse d'une offre fiable de travailleurs à bas salaire rend moins attrayante l'adoption des technologies économisant la main-d'œuvre. Finalement, un quatrième point positif apporté par les auteurs du livre est que les migrants sont disposés à effectuer des travaux que les locaux sont réticents à réaliser, et ce, à salaire moindre. Par exemple, à travailler en cuisine, tondre des pelouses, répondre aux besoins des personnes malades, etc. Ce qui fait en sorte que le prix de ces services tend à baisser. Donc, en conclusion, la véritable crise migratoire ne tient pas, selon l'auteur, au fait qu'il y a trop de migration internationale. La plupart du temps, les migrations en n'entraînent aucun coût économique pour la population locale, en plus du fait que les migrants en retirent des avantages évidents. Le vrai problème est que les gens ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays de naissance pour profiter de ces opportunités économiques dont tout le monde pourrait tellement bénéficier. Merci pour votre écoute.